C'est un coup de chaud qu'il n'est pas prêt d'oublier. On a vu les flammes à quelques mètres, on a entendu crépiter, puis on a vu la fumée par-dessus. Reynal est propriétaire de l'une des 5 maisons dangereusement approchées par les flammes ce mardi 9 juillet. Un feu parti du champ situé juste à côté. C'est un pétard qui aurait déclenché l'incendie. Et à un moment, j'ai pas envie de pleurer, mais quand vous voyez tout, vous souvenez tout ce qui vous est fait là, et en quelques minutes, tout peut être balayé très vite. Oui, c'est vraiment effrayant. Là, quand vous entendez les camions de pompiers, on est content de les voir venir. Rapidement sur place, 45 sapeurs-pompiers, équipés d'une douzaine d'engins, luttent pour sauvegarder les habitations et mettre à l'abri la dizaine de personnes qui tentent de contenir les flammes comme ils peuvent. Patrick et Chantal ont bien cru que leur maison y passait. C'est venu dans notre jardin, c'est venu jusqu'à la maison à 1 mètre là, le volet n'a pas résisté. Et heureusement qu'on était là avec des tuyaux d'arrosage, sinon je pense que ça allait bien plus loin, quoi. Sous l'effet de la chaleur et du vent, les feux de broussailles, de culture ou de forêt se multiplient. À l'image de cet incendie lundi sur la commune de Corpe en Vendée. Pourtant, avec un peu de bon sens, la plupart pourraient être évitées. Tout d'abord, pour le grand public, les règles de base, c'est d'éviter un départ de feu. Donc déjà, on ne va pas jeter un mégot par la fenêtre, on ne va pas faire de barbecue proche de zones boisées, et puis on va pouvoir débroussailler aux alentours des zones boisées. Ça, c'est vraiment important pour éviter une propagation si jamais un départ de feu devait se faire. Les agriculteurs sont eux aussi appelés à redoubler de vigilance. La plupart des feux de parcelles agricoles sont liés à des étincelles dues à un choc de la machine contre une pierre ou un matériau ferreux. L'idéal, travailler avec une tonne d'eau à disposition et dans la mesure du possible, utiliser une déchaumeuse qui permet d'enfouir le reste de chaume hautement inflammable. Depuis le début de la semaine, les pompiers vendéens sont intervenus sur plus d'une trentaine de feux. Dernière en date cet après-midi à Verret, avec 2 hectares de sous-bois partis en fumée.